Oh oui, il était magnifique ce penalty de Martini. On va en parler bien sûr ce soir dans ce back-check XXL. On est samedi soir, on est en compagnie de nos deux invités. On est en compagnie de Geoffrey Vauclair, de Sébastien Beaulieu, l'entraîneur des gardiens du Genève Servette, de Stéphane bien sûr. Geoffrey, quelle est l'image qui va te rester comme ça de cette soirée? Alors Fribourg a bétonné sa zone défensive avec un très bon Berra et repart de Langnau avec 3 points très importants. Sébastien? Moi, c'est Rapi Lugano, le combat des gardiens réservistes, qui s'est soldé par un échec et un score de foot, mais de foot américain. De baby-foot presque. Et puis du côté d'Ambry, un maximum de réussite pour la HC Bienne qui repart d'Ambry avec les 3 points. Eh oui, mais vous l'avez compris, Fribourg a signé également 3 points du côté de Langnau. Un petit but, ça suffit. Celui de Mick Fekir, 3 points en banque. On va ouvrir ce back-check XXL avec la Swiss League puisque ça y est, oui, c'est parti, place au play-off, les quarts de finale. Le premier acte a déjà été disputé, messieurs, mais surtout, vous le savez, qui dit play-off dit fin, évidemment, de la saison régulière. Et nous, on se prête toujours à un petit jeu, ici, en rédaction, petit jeu ô combien apprécié, bien sûr, de la plupart des gens qui nous suivent, c'est-à-dire celui des pronostics. En effet, on a pronostiqué avant le début de la saison le classement, bien sûr, qui aurait lieu à la fin, évidemment, de la dernière journée, en ce qui concerne la Swiss League. Et puis, on voulait faire un point pour savoir si on avait été pas si mal que ça, finalement, cette saison, Stéphane. Et ce qu'on peut dire, c'est que... Pas trop loin. Ouais, on veut pas se la péter, mais en plus, je peux vous dire qu'à Joie, on les avait mis un petit peu plus haut, puis à un moment, voilà, en séance de rédaction, on a dit non, on va peut-être pas oser mettre Chaux-de-Fonds et Ajoie les deux premiers. On va... Bon, après, On n'a pas osé, parce que voilà, on a joué un petit bras, un petit compromis, quoi. Mais si on regarde les 8, oui, on les a. On a fait une inversion de Cloton et Ajoie, on est d'accord. Holton, Langenthal, Viège aussi, puis les deux derniers, on les a inversés. Et puis en dessous de la barre également. Mais franchement, c'était pas si mal que ça. Ben oui, c'était pas si mal que ça. Alors bravo aux spécialistes de la Swiss League qui font partie de notre rédaction. Je ne vais pas les nommer, à forte tendance jurassienne, il faut le dire. Mais quand même, les gars, en Swiss League, c'est pas très difficile de dire qui va finir en dessous de la barre. Je veux pas baisser le niveau. Il ne faut pas s'auto-congratuler trop fort parce qu'avec les farm teams qu'on a, je pense que la question est de savoir lequel de ces farm teams va faire les playoffs. On a eu raison. Mais les 7 premiers, là, c'est pas trop difficile. Mais Geoffrey Vauclair, quand même, Cloton, après la saison régulière, c'était quand même un tout petit peu la déception, franchement. Oui et non, mais je pense qu'ils seront quand même très dangereux dans ces playoffs, hein, Cloton. Maintenant, Chaux-de-Fonds, on n'est pas étonné. Ajoie aussi, qui marche bien depuis quelques saisons. Moi, je suis un petit peu, comme Stéphane, un petit peu pas très heureux de ces histoires de farm team parce que ça fausse quand même, ça peut fausser quand même le championnat. On a un peu un championnat à double vitesse avec plutôt des clubs qui misent sur la formation pour les clubs de National League et puis en dessus des clubs qui jouent vraiment pour gagner le championnat. Chaux-de-Fonds, vainqueur de la saison régulière, Sébastien Beaulieu, attendu selon vous ou surprise quand même? Assez attendu, je pense. Ils avaient une équipe assez complète, des bons ajouts, des bons étrangers. Christophe Baez qui a un gros début de saison pour eux. Wolf a pris la relève quand il a été blessé. Donc, non, moi, je pense qu'ils étaient attendus dans le haut du tableau, dans les 3 premiers, en tout cas, assurément. Et puis, ils ont fait une belle fin de saison là, pour prendre cette première derniers matchs, ils ont eu un petit creux au mois de janvier. Ouais. Mais sans Baez était dominant, était blessé. Puis là, tout à coup, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec lui. Je pense que la saison est terminée. La saison est terminée. Commotion aussi, hein? Commotion, encore? Non, pas... Il a eu... Ouais, c'est une blessure au bas du corps, je pense. Ah, la deuxième, il avait une commotion, puis ensuite il s'est blessé au bas du corps. Exact. Donc, il a eu aussi une commotion, ça se répand sur les gardiens, on en a parlé toute la soirée.
Mais avec Baïs était dominant Il était au début de dans cette saison. ligue, ouais. J'imagine que s'il avait été là toute la saison, je n'aurais rien enlevé à Wolf, qui est un bon gardien, mais je ne sais pas Baïs. Baïs était vraiment au-dessus. On voyait qu'il est un niveau au-dessus. Et je pense que Baïs va manquer à Chaux-de-Fonds dans les playoffs. Chaux-de-Fonds peut faire un long bout de chemin, peut-être champion, mais avec Baïs, ça aurait été encore... Bon, d'ailleurs, c'est leur gardien pour la saison prochaine. Hein. C'est à Joie qui ont signé Wolf. Ouais. Mais la bonne nouvelle pour eux dans l'histoire, c'est que depuis 2-3 mois, Wolf s'est révélé comme il l'avait probablement pas fait avant. Donc, il a su saisir cette chance-là. Donc, il arrive en pleine confiance avec une équipe, son contrat signé saison prochaine. Donc, je pense que ça peut être quand même bien de ce côté-là, du côté de la Chaux-de-Fonds. Petit coup d'œil dans le rétroviseur, messieurs, puisqu'on vous l'a dit, le premier acte a eu lieu hier soir. Hein. On va découvrir, ou se rappeler plutôt les résultats de ce premier acte avec la victoire de la Chaux-de-Fonds, 5-3 face à Zoug Academy. Victoire attendue, mais qui a mis du temps à se dessiner. C'était 0-0 après 20 minutes de jeu. Ils étaient même menés 2-0 après 40 minutes de jeu, avant d'inverser véritablement la tendance. Et puis, Holton s'est imposé face à Viège. Le succès de Cloton face à Langenthal. Et la victoire, là aussi, un peu poussive quand même, d'Ajoie face à Turgovie. C'est quand même peut-être, Geoffrey Vauclair, un peu les matchs pièges, on va dire, les premiers actes. Donc lorsque vous êtes, vous avez dominé la saison régulière, entre guillemets, puis vous vous retrouvez face à des équipes qui n'ont rien à perdre. Ouais, et surtout si tu perds ce premier match contre ces équipes mal classées, tu leur donnes confiance, ils se disent « Ah, il y a un coup à jouer », et donc ça les motive encore 2 fois plus. Et c'est vrai que ce premier match, toujours à la maison, pour l'équipe en parenthèse qui doit absolument gagner, c'est pas facile, quoi, honnêtement. Ajoie Turgovie, on va s'intéresser tout d'abord à cette série, si vous le voulez bien, parce qu'il y a eu la cérémonie entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs, la cérémonie des top scorers. On a profité justement pour tendre notre micro et puis demander à Philippe Michael DeVos et à Vincent Leschène qui nous parlent justement des ambitions aussi de ce club du HC Ajoie dans ces playoffs. On les écoute. On va y aller un match à la fois, le bon vieux cliché. Y aller une ronde à la fois, on verra qu'est-ce qui arrive, mais on croit en nos chances. On a une bonne équipe, on a terminé 2e pour une raison. C'est parce qu'on a beaucoup de caractère, de la détermination. Et puis si on veut gagner, il va falloir utiliser ça encore une fois durant les séries éliminatoires. Alors écoutez, Turgovie, c'est vrai qu'on les a joués 4 fois. On a eu 4 victoires, mais c'était chaque fois des matchs qui étaient très très serrés puisqu'on a gagné 2 fois avec un but d'écart. Donc on s'attend à une équipe de Turgovie qui va être disciplinée. Et c'est vrai que c'est à nous de faire la différence avec la qualité qu'on a, avec l'apport de nos 2 étrangers, d'un gardien de qualité, mais surtout le travail des 22 joueurs et de l'entraîneur. Oui, les étrangers, encore et toujours, on en parle Geoffrey Vauclair, du côté d'Ajoie. Ils ont dominé encore une fois la saison régulière. Il a fini meilleur pointeur, tout Les simplement, 2 meilleurs le championnat. pointeurs de la Ligue. Plus de 70 points, 75 points, je crois, pour Philippe Michael DeVos. Est-ce qu'Ajoie peut refaire le coup il y a quelques années, rappelez-vous, quand même, dernier club roman à avoir gagné ce titre de champion de Swiss League. Puis, je vais enlever les guillemets parce que pour eux, c'était vraiment un titre de champion de Swiss League. Ouais. Rappelez-vous, ils ne montaient pas, ils avaient annoncé déjà qu'ils n'allaient pas briguer la promotion. Ça va faire l'affaire de pas de Vienne, barrage. d'ailleurs. Absolument, notamment. Ou de n'importe quelle équipe qui aurait été tombée de toute façon. Dans cette situation-là. Mais est-ce que Geoffrey Vauclair, Ajoie, peut finalement faire la différence qu'avec son duo d'étrangers ? Non, alors on parle beaucoup des étrangers à Ajoie. Il y a aussi le gardien à Nifler qui est excellent. Moi aussi, à Ajoie, un truc qui est super important, c'est qu'ils ont pratiquement 3 paires de défenseurs de très bon niveau. Et en play-off, ça fait énormément la différence si tu peux te reposer, en tout cas déjà sur 4. Et eux, ils en ont pratiquement 6 qui sont... Moi, je peux ajouter quelque chose. Oui. On parle des étrangers, c'est la meilleure défensive de loin de cette ligue-là. C'est à peine plus de 2 buts par match accordés. Ils ont accordé moins de 100 buts cette année en 44 matchs. Dans une ligue où il se marque régulièrement plus de 3 buts, puis la moyenne des buts marqués, c'est plus de 3 buts par équipe par match. Donc, c'était largement la meilleure défensive de la Ligue, en plus d'avoir les 2 meilleurs duos d'étrangers, puis un très, très bon gardien fait partie de la défensive. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on a une saison assez intéressante du côté d'Ajoie. Et puis du côté de la Chaux-de-Fonds, le quart de finale, c'est face à Zoug Academy. Et là aussi, on a étendre notre micro à Tim Kaufmann, qui nous parle de cet adversaire, puis qui nous parle aussi de la pression, parce que c'est une année anniversaire, c'est celle du 100e pour la Chaux-de-Fonds. Yeah, they're young, obviously. I think everyone knows when you play like Zug, and they're going to work really hard. They're going to skate a ton. You're not going to have a lot of time. But, they're young, and, we have an older team, some experience. And, it's not going to be an easy series for us. And I think if we approach it like we would approach, when you play Cloton or Oshawa, then I think we'll be successful. I think the fans probably wanted a little more. You can kind of tell the city's kind of
buzzing right now. So yeah, it'd be really nice to win it this year for sure. Ouais, il faut être honnête, Stéphane, il y a de la pression quand même du côté de la Chaux-de-Fonds. Vous finissez premier, il y a au moins aller en finale. Ben, évidemment, les objectifs étaient assez clairs. On a voulu former une grosse équipe pour ce 100e anniversaire. On allait chercher un entraîneur de grande qualité, avec beaucoup d'expérience aussi, etc., qui a fait un super bon job. Et oui, c'est vrai qu'il y a des attentes du côté de la Chaux-de-Fonds. Une élimination hâtive, disons, ce serait un échec. Mais écoutez, le premier tour, je pense, Zug Academy, il ne faut pas se le cacher, ils sont meilleurs. Là. Devraient passer Zug Academy. Ça, si on ne passe pas Zug Academy, je pense quand même que là... Mais après tout le monde peut battre tout le monde. Je vous garantis, à partir des demi-finales... Tout à fait. Bah, on l'a vu pour la saison régulière, on le voit un peu en Il n'y a National pas de grosse League. différence entre les équipes. ouais, Sérieusement, c'est ça, là, c'est ça. après ça, dire s'ils perdent en demi-finale, c'est un échec, il faut arrêter. Là. Ça, c'est des objectifs à la course. Mais oui, mais c'est toujours un petit peu le problème d'expérience aussi, Sébastien Beaulieu, parce que finalement, vous vous retrouvez avec 2 quarts faciles. Là, on parlait Chaux-de-Fonds, on parlait d'Ajoie. Il y a le quart qu'on a proposé du reste là, pour le premier acte à nos téléspectateurs entre Langenthal et Cloton, qui sont franchement, c'est le plus élevé. C'est proche. Ils sont très proches l'une de l'autre, Oh, ces équipes. oui. Et c'est clair que l'équipe qui passera ce tour-là, il faudra s'en méfier, à mon Oui. avis, parce qu'ils seront déjà prêts, Oui. soit Cloton ou Langenthal. Sébastien? Ouais, mais c'est un peu. Il y a le verre à moitié plein, à moitié vide. C'est-à-dire une première série facile, tu peux en sortir, facile entre guillemets, tu peux en sortir avec moins de blessures, avec un peu moins d'adversité. C'est sûrement un problème pour enclencher la machine, mais des fois, il y a des premières séries qui font très, très mal au niveau des pertes en effectif, de l'énergie. Si cette série se rend, par exemple, Langenthal, Cloton en 7 matchs avec trucs compliqués, des blessures, peut-être que la Chaux-de-Fonds ou Ajoie seront bien contents d'avoir une série plus facile. Après, on a aussi vu, en effet, des équipes qui n'ont pas réussi à enclencher suite à une première série facile comme ça. Moi, on parle de la série Cloton après ou... On peut, vas-y. Moi, pour Cloton, il y a un point majeur. Ils ont récupéré le gardien de Davos, Van Porterberg. qui a une excellente... il a changé Cloton depuis qu'il est là. Hein. C'est 2 buts maximum, 3 buts par match depuis qu'il est là. Lui, je pense qu'il peut être un facteur aussi. Moi, je trouve qu'il est au-dessus du niveau actuellement de la Ligue B. Donc, c'est un point très important dans ses playoffs, même s'il est jeune. Ouais. On a parlé d'expérience, hein. Il y en a de nombreux joueurs d'expérience justement dans cette Thibaut équipe Monet, de Cloton. Robin notamment, Leblanc du côté de Langenthal. Donc, Roman c'est Olem, vraiment une pour série, dire quand même qu'il y a des joueurs qui ont l'habitude de la oui, gagner. Il y a des gars qui aussi. ont beaucoup... Les 2 équipes ont des joueurs qui ont joué plus haut. Et prochain rendez-vous, ce sera demain, dimanche, pour la rencontre entre Viège et Holton. Rendez-vous 17h25. Messieurs, on va plonger maintenant dans la soirée de National League avec le duel des gardiens remplaçants, en effet, du côté de Lugano, puisque Merzlikins n'était pas là, même pas deuxième gardien. Hein. On l'a vu au bord de la glace avec un magnifique chapeau. Il est venu en cheval. Le style. Toujours, il est venu en cheval, le gars. Il est venu en cheval, en effet. Il serait C'était capable, Noël Bader dans la cage de Rapperswil, les 2 gardiens qui ont été à la fête, je peux vous le dire, parce que ça a été une pluie de goals, 13 goals, mais avant ça, on va voir dans le premier tiers, le score est de 1 partout, et c'est une charge sur Wellinger de Fabian Mayer qui va être exclu, Stéphane. M'exclut à juste titre. Il y aura une enquête pour ça. Regardez, Wellinger, il va à la relève, là, il l'échappe un petit peu. Regardez, il veut tourner ou il l'échappe, ou quelque chose comme ça, mais son adversaire ne fait pas de quartier, regardez. Et Blanc, je te pousse contre la bande, il est à 50 cm, la tête a semblé frapper contre le rebord. Il a semblé être blessé au nez, si vous regardez bien, là, quand on ne le voit pas bien, mais évidemment secoué. Wellinger, il s'est fait secouer de l'année passée 2 fois de cette façon-là, il s'est cassé le nez 1 fois, etc. Il y a des joueurs qui ont cette fâcheuse tendance à se mettre dans le trouble, mais là, je ne veux pas dire que c'est la faute à Wellinger. L'autre, là, il avait tout le loisir de ralentir, de le contenir, d'aller stick on puck. Tout faux, encore une fois, c'est très, 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 très dangereux. Moi, j'espère qu'il y aura une sanction. J'espère que le juge unique est rentré de vacances, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui. Allez, il y a un joueur, ça fait pas très longtemps qu'on n'a pas entendu parler de lui, c'est Hoffman. Hoffman qui va donner l'avantage justement à Lugano à 5 contre 4. Regardez Maxime Lapierre au niveau de l'assist et Lugano qui vire en tête après 20 minutes de jeu. On ne va pas laisser parler de trop Sébastien Beaulieu sur ce match-là parce qu'il y aura trop de trucs à dire. Par rapport au gardien. Oh là là. Alors, tout est dit. Je l'avais là. pas vu celui-là. Mais il fait du bien. Non, c'est une trajectoire tombante. Mais il y en aura d'autres, il y en aura Sébastien, d'autres. il y en aura d'autres. Allez, 2-1, 2-3, 1, Fadini. Bah tiens, justement, entre les jambes, le même. C'est le même? Non, c'est pas le même. Non, c'est un autre. Sébastien est en apnée. C'est le même Seb, mais en bleu.
Non, c'est un match difficile pour Bader, deuxième gardien de... Oui, il n'avait pas joué depuis longtemps déjà. Ouais. Puis il avait bien démarré sa saison, mais ça s'était vraiment compliqué par la suite. Et là, ils ont choisi le match contre Lugano pour essayer de le relancer là. En tout cas, grosse deuxième période de Lugano, Fazzini, Clazen et Lapierre qui va marquer aussi. Et Clazen n'avait plus marqué depuis 17 matchs. Ils ont relancé aussi Klazen. Clazen, c'est pas un buteur, c'est un gars qui donne beaucoup de poids. Il ne tire pas souvent au but. Il y a beaucoup d'assists, mais là, le gardien, encore une fois, il descend à genoux. Essaie de faire regarder, il descend à genoux, il va essayer de monter les bras. Hop. Bon, c'est un peu à moitié. Ouais, c'est un peu masqué là, mais. C'est un wrister du top des cercles quand même. Allez, Lapierre, on est en fin de période, regardez, ping. C'est un peu jambes, Non, pas entre les jambes. Ah, quand même, sur le bras. Un déplacement un peu étrange quand même. Regardez bien. Tac, tac. Il se déplace pas aussi vite que Berra. Hein. 5-1, en tout cas, la messe est dite, bien sûr, du côté de Lugano, qui s'achemine vers une victoire, me direz-vous, facile, surtout que regardez, imaginez le 5-1, on va passer en troisième période. Il va y avoir, attendez, je regarde, 7 goals en troisième période. 7 goals. À 5-1, normalement, les coachs disent hey, c'est bon, on arrête, hein, c'est fini, de toute façon, il n'y a rien à. Ben non, on n'arrête pas. Un match d'une autre époque. C'est ça, Ouais. un match qui te ferait. Nous, ça fait plaisir aux spectateurs, bien sûr, et aux téléspectateurs. Regardez, on va avoir le 8-2, puisque Clark aura dû le score. Hoffman va marquer le 6-2. Fazzini, une nouvelle fois, un doublé. Sanitz, 8-2. C'est la démonstration, bien sûr, du côté du HC Lugano. Puis tout d'un coup, allez, il reste 6 minutes à jouer, mais c'est pas grave, Geoffrey, on va débrancher la prise là, du côté de Lugano. On va arrêter, on va dire, allez hop, c'est bon, c'est terminé. Et on va encaisser encore 3 goals. Ouais, c'est ça un petit peu le souci de Lugano. C'est que, oui, ils marquent 8 goals, mais moi je trouve que c'est pas normal qu'ils en prennent 5 contre Huddersfield. Donc je trouve que des fois, ils n'arrivent pas à serrer les boulots quand il faut. Et bien, ils le payent au niveau du classement sur cette saison. Non, c'est vraiment très compliqué pour les gardiens. Non, c'est pas un soir. Là, non, c'est pas un soir de gardien Oh là du là tout, là du là. tout, du tout. Mais pas du tout un rebond parfait, un déplacement erratique. Je vais le dire pour lui, parce que lui, il peut Ouais, pas il ose trop pas le parler dire, des il ose autres pas le gardiens, dire, le des pauvre. autres équipes, évidemment. Je lis dans ses yeux, dans ses pensées. Et vous avez vu, de toute façon, il ne faut pas être un spécialiste de gardien pour voir que les gardiens étaient à côté de la plaque ce soir. Voilà. Ceci dit, 8-5. Ça, c'est dur. Hein. Puis le lendemain, quand on fait, peut-être pas le lendemain, mais le lundi, quand vous faites la séance vidéo, là, Voilà. ça doit être sympa. Hein, ça. À une certaine époque, en NHL, il y avait des matchs comme ça. Cette année, on a eu des matchs en NHL comme ça Absolument. de 8-5. Donc, quand même, ça arrive dans la meilleure ligue du monde. Ouais. Il y a un peu plus de top shot quand même, hein, en Je sais pas général. si ça- sur je sais ce- pas si ça vous sur rassure, ce mais en tout cas, match. c'est comme ça. Allez, messieurs, on va parler maintenant de notre match studio Langnau-Fribourg. Alors, changement de décor. Changement de décor total. La loi de la Non, vous moyenne, allez dire, la loi de la voilà, moyenne c'est ça. s'applique là. 13 goals dans un match. 1. Voilà, c'est le choc, mais c'est surtout l'importance évidemment de cette partie. Il fallait confirmer pour Fribourg-Gotteron après la victoire de la veille face à Ambri-Piotta. Oui, il n'y a pas eu de goal dans les 20 premières minutes, il n'y a pas eu de goal durant le deuxième tiers non plus, mais il y a surtout eu un bel arrêt de Berra. Puis ça, j'ai envie de dire, ça passe tout au long de la rencontre quand même, Sébastien Beaulieu. Je pense parce que que oui, là, hein. Pessonen, il nous avait habitués à lever son puck. Tout à fait. Et je ne suis pas sûr que le match aurait conservé cette allure de match si fermé s'ils avaient ouvert le score au premier tiers comme celui-là. Hein. C'est le premier ou le deuxième? C'est le deuxième, celui-là. C'est le deuxième. Donc ces deux chances de marquer là, auraient pu changer un peu l'allure du match. Mais donc, arrêt important. Malgré tout, au début, on pensait que Pessonen avait raté son jeu, mais honnêtement, il y avait l'espace pour... C'était fait. Et Berra fait un superbe arrêt du bout de jambière. Alors, si les statistiques sont bonnes, Oui, c'est le seul tir du slot qu'a obtenu Langnau ce soir. C'est vous montrer à quel point Fribourg a été bon dans sa zone de défense à box et out. 33 tirs au but par Langnau ce soir, 25 tirs bloqués par Fribourg, 10 qui ont été à côté du but, ça fait 68. Parmi tous ces tirs-là, un tir du slot, vous venez de le voir. Voilà. Donc, Ils auraient pu gagner le match efficacité avec ça. maximum. Chapeau à Fribourg, quand même. Oui, exactement. Et nous, on est là pour voir un match et on s'en est plaint de la qualité du match. Mais je pense qu'avoir l'énergie qu'ils ont mis quand ils ont marqué le goal à la fin, les réactions sur le banc, en fait, je pense qu'ils avaient l'intention d'aller faire un match 0-0. 0-0 et d'arriver à la fin d'être opportuniste. Alors, ces plans de match, c'est plein pot, réussi. Et à ce stade-ci de la saison, on peut que lever leur chapeau de ne pas avoir pris de risques et de s'y être tenu de façon aussi rigoureuse. Franchement. Fribourg n'a pas attaqué énormément non plus. 3 tirs du slot seulement, dont le but de Mick Fager, qui est le gagnant qu'on va voir juste après. 22 tirs au but seulement.
22 tirs bloqués par Langnau, qui a servi un peu la même médecine au niveau des tirs bloqués, et 5 tirs qui ont raté la cage. Donc, c'est beaucoup moins que Langnau. Mais, il y en a un qui a fait la différence, c'est celui-là. Ouais, et c'est sur le passe de numéro 22, Slater, Ouais, qui on est peut présent encore une offrir fois. en effet cette superbe passe à Geoffrey Vauquer. Parce que oui, il y a la finition de Mick Ficker, mais là, il y a le coup d'œil de Slater aussi. Il y a le coup d'œil, il y a aussi, on voit sur cette action-là, la défense de Langnau s'écarte un peu plus que d'habitude, laisse de l'espace à Mick Fiquet qui se met là haute, qui se faufile. Et puis, c'est quand même un sacré renard. Hein. Il réceptionne même pas le puck, il fait un peu un shoot de déviation direct. Le Tchatcho n'a pas le temps de réagir. Et puis, grâce à lui, à toute l'équipe, Fribourg chope 3 points qui sont super importants. Comme quoi, il ne faut pas que ça soit joli, des fois, il faut juste que ça soit efficace. C'est incroyable. On avait soumis l'idée que Fribourg allait là pour faire 0-0, au moins pour revenir avec des points, mais on avait presque raison. Parce que jusqu'à 2 minutes de la fin, c'était ça. Mais écoutez... Paris gagnant, un week-end plein, 6 points. Voilà. C'est comme ça, c'est surtout ça. Très important. Ouais, et ça peut aller vite, parce que quand vous faites un week-end plein, justement, 6 points, c'est excellent. Et puis on a une réaction du côté de Fribourg-Gotteron. On va écouter tout de suite celle de Laurent Meunier. Laurent Meunier, une grosse victoire ici à Langnau après un match très physique contre un Brigagné également. Vous êtes notamment probablement soulagé. C'était dur ce soir. On a commencé les 20 premières minutes, on arrivait très très fort. Et grâce à Reto, il nous a tenus dans le match. C'était pas notre meilleure première période. Mais après, je pense qu'on a bien rebondi, on était bien présents. C'était un bon duel, il y avait des combats un peu partout sur la glace. Et on est vraiment content de prendre ces 3 points à la fin du match. C'est la deuxième fois cette saison que Fribourg vient gagner en blanchissant son gardien. Il y a eu une fois à Weber, cette fois c'est pour Reto Berra. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de spécial face à Langnau? Non, c'est une équipe qui est très dure à jouer, elle joue très fort. Et il faut se tenir prêt. Chaque match était 1-0 ou 2-0 dans le KHV, donc c'était des matchs très serrés. Donc c'est vrai que je vous dis, on est content d'avoir gagné ce match parce que ça aurait pu pencher des deux côtés. Sur un plan plus personnel, à 40 ans, vous pétez le feu, vous arrivez à tenir le rythme même un peu mieux. C'est quoi votre secret? Je sais pas, ça va bien en ce moment, j'ai les jambes et ça fait plaisir de jouer du bon hockey et en plus quand on gagne comme ça, on est content, c'est tout. Merci Laurent, bonne suite. C'est la marque des grands joueurs, d'être prêt au moment clé, au money time. Il a une barbe qui ressemble à celle de Geoffrey, quand même un petit peu de gris ici. On a plus ou moins le même âge, donc... Juste un petit peu J'ai joué avec Pas mal. Laurent, on s'entendait bien. On avait un peu le même style de jeu, tu vois. Exact. Plutôt défensif qu'offensif. Mais... Pas le sniper. non, on n'était pas... les shoots, comme on a vu ce soir, pas pour moi, quoi. En tout cas, c'était notre match studio, mais exceptionnellement, on n'a pas fait de top et flop parce que Non. franchement, messieurs, c'était Le flop, impossible. c'est le spectacle de ce soir. Même si, Et le top, c'est le coaching. Oui, le top, c'est le coaching. Écoutez, quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Mark French avait bien préparé son équipe. Berra a fait les arrêts, on était opportuniste, donc le scénario parfait pour Fribourg. Mais au niveau du spectacle, on va repasser une autre soir parce que c'était vraiment pas ça. 1-0 comme au foot, dans les comptes. Voilà. On va continuer de parler d'ici quelques instants de la course au play-off en National League. Mais qui dit play-off, je peux vous dire que dans un des championnats, eh bien justement, ils vont débuter dès lundi, justement, ces play-offs. On va parler de la KHL, puisque tout est dit, Stéphane. Et on va commencer peut-être avec le tableau pour découvrir les futures affiches de KHL au niveau des play-offs. Donc, vous les avez. Ils ont 7 classements. Évidemment, c'est 1 contre 8, 2 contre 7, etc. Facile, pas de spécialité. Regardez les deux grandes cylindrées de ce championnat, là, ces deux clubs les plus riches, CSKA Moscou, 53 victoires, 9 défaites seulement. C'est des victoires à 2 points, hein, évidemment. Si vous faites le calcul, ça ne joue pas, c'est des victoires à 2 points comme à NHL. Si vous gagnez en prolongation, c'est aussi 2 points. Si vous perdez en prolongation, c'est 1 point. 106 points. Saint-Pétersbourg, SKA Saint-Pétersbourg, qu'on a eu la chance de voir ici à Zurich, 103 points, donc de la tête et des pieds. Regardez le match-up en première ronde contre les deux équipes qui ont 64 et 63 points. Ça devrait être une balade dans le parc pour eux pour passer ça. Au milieu du classement 4 et 5, Jokerit Helsinki et Dynamo Moscou. Ça risque d'être un petit peu plus serré. Yaroslav a une bonne saison aussi. Regardez, 40 victoires, 22 défaites. Dans la conférence de l'Est, des équipes qu'on connaît un peu moins, Yekaterinbourg, là où joue Stéphane Dacosta notamment. Regardez, 47-15, pas mal, 95 points, mais c'est beaucoup plus serré. Et là, il va y avoir vraiment des belles affiches, notamment au milieu, Metalurg Magnitogorsk contre le Salavat Ufa, pas grosse différence. Et l'avant-garde Omsk de Bob Hartley contre l'équipe d'Andrei Markov Kazan, les champions de l'année passée, 4e contre 5e. Et regardez, 83-82 points. Ça va être très, très, très serré. Et là, il y aura quand même des belles affiches. Il n'y aura pas des promenades dans le parc.
comme ce sera le cas pour les deux grosses cylindrées, les deux équipes les plus riches. Mais on va regarder aussi ensemble. La KHL, ça nous dit pas grand-chose, mais il y a quand même des noms de KHL qu'on connaît bien. Et on a retracé le classement des marqueurs, les top scorers, les 3 premiers, on vous les a mis. Gouzev, parce que regardez, il remporte le titre de champion des marqueurs par 12 points sur Daz. Un Kazakh qui joue aussi à Yekaterinbourg, bonne équipe. Et Shipachov aussi, qu'on a vu avec l'équipe nationale. Donc, Gouzev et Shipachov sont des joueurs très, très connus qui jouent aussi dans de bonnes équipes, il faut le dire. Et parmi les joueurs connus qui ont passé en Suisse, on a Omar, qui est ancien Zougois. Regardez, qui joue à Salavatoufa, 49 points, 12e marqueur. Stéphane Dacosta, Yekaterinbourg, 47 points. Linden V, petit passage à Zurich l'année dernière. Pavel Datsyuk, évidemment, il n'a pas joué en Suisse, lui, mais grande carrière d'NHL, 40 ans, même âge que Laurent Meunier. Encore des bonnes jambes, par un petit peu mieux que Laurent Meunier, 42 points. Matt Fratin, ancien Lausannois, n'a pas joué beaucoup à Lausanne, mais joue à Baris Astana. Et on avait encore une fois Doug Evans, j'ai perdu le tableau, je suis désolé. Doug Evans avec 36 points. Et puis on a aussi un certain Francis Paré qui a joué à Genève. Ouais. Doug Evans et puis Francis Paré, tu les as bien connus. Passage à Genève. Donc les gars qui... Et d'Acosta aussi. Et d'Acosta aussi. Donc des Genevois qui s'illustrent quand même du côté de la KHL. Merci Stéphane pour ce point sur la KHL des playoffs, bien sûr, que vous pourrez suivre sur MySports. Messieurs, replongeons-nous en National League si vous le voulez bien. Troisième partie de la soirée et partie qui nous intéressait, c'était bien sûr, hein, vainqueur au tir au but la veille face à Langnau. Et Ambry Piotta, on se disait, oula, pour Bienne, ça risque d'être compliqué. Ambry avait été battu la veille à Fribourg. Ça va être un match serré, ça l'a été. Et surtout, j'ai envie de dire, Bienne a su laisser passer l'orage parce que le début de match d'Ambry, c'est toujours très compliqué. Et c'est Pedretti qui va pouvoir ouvrir le score à la 16e minute de jeu. À noter que c'est Manzato qui défendait la cage, Geoffrey Vauclair. Oui, il est malin, là, le Pedretti, sur ce coup-là. Hein. Il ne se pose pas de questions, le puck un peu flottant. Il shoot juste sans se poser de questions sur la cage de Manzato. Et puis Manzato se fait surprendre par ce shoot un peu direct. Ça a débloqué un peu la situation pour Bienne. Hein. Avec Bienne qui va doubler la mise. Salmela. Le geste technique, sérieusement, le geste technique. Hey, extraordinaire. La shoot pleine lucarne. Mais moi, je vais vous montrer que c'est touché par le défenseur. Donc souvent, on va juger... c'est un très beau shoot, ça aurait pu. Mais regardez bien la vision arrière, vous allez voir que le puck touche la canne du défenseur au moment du tir. Et voilà. Ouais. Ah oui. Et pour les gardiens, ça, c'est une catastrophe. Et souvent, on voit... Là, c'est un très beau but, donc on l'avait digéré comme un beau but, mais c'est souvent ce contact. Et je me demande même si le premier n'avait pas touché aussi. Donc, ça change énormément la capacité pour le gardien de travailler avec ses yeux, là. Si le défenseur n'arrive pas à mettre sa canne tout près du puck pour le faire monter, il doit enlever sa canne de là. C'est de toucher le moins possible. Après, ça va tellement vite. Puis on promouvoit tellement actuellement les block shots et les block shots qu'en fait, les défenseurs doivent tenter de bloquer les tirs et ça cause souvent des buts comme ça. Mais encore une fois, je ne veux pas être le défenseur des gardiens ce soir, pousser trop là-dessus, mais il y a des buts qui sont jugés parfois entre les jambes ou un de tes trucs. Puis faut vraiment se méfier de ce facteur-là. C'est un facteur majeur. Oui, mais le geste technique de Salmela, messieurs. Magnifique. Wow, il freine, puis il est à pleine vitesse, il freine, puis il réussit à repartir relativement vite, ramène son puck près de ses patins. Un pétard. Wow, chapeau. Ouais, super, puis il est importantissime, hein, ce but, 2-0 après 40 minutes de jeu. Hein, vous faites plus que la course en tête, puis vous avez un petit matelas, parce que regardez, Ambry, on le sait, il faut éviter d'être en box-play. Il faut éviter d'être en box-play et de se retrouver, surtout face au premier pipi de Ambry, parce qu'en général, il y a ce monsieur-là. Oh, c'est qui? Voilà, c'est Kubalik. Sacré cacahuète, là. Oh là là. Il n'est pas masqué. J'aimerais bien voir si ça a été dévié. Donc tape le poteau. Un bon tir quand même. C'est un super tir. Hein? Il y a quand même le joueur défenseur de Bienne qui passe juste devant les yeux d'Hilaire. Peut-être un petit peu le départ. Voilà, juste là, au départ. Je pense qu'Hilaire va s'en vouloir quand même. Probablement. À cette distance-là. Ouais. Juste à l'intérieur du poteau, très précis, mi-hauteur, mais quand même à cette distance-là. Oui, probablement. Mais Kubalik a marqué des goals cette saison. Que les gardiens avaient des regrets, mais il est tellement puissant. Son tir est tellement puissant et tellement... c'est un très, très beau joueur. Très, très dur à jouer. Qu'il est surpris lui-même. On m'a même raconté une histoire qui, des fois, il sort des tirs sur réception. Puis il dit « Wow, j'en reviens pas le tir que j'ai fait. » C'est quoi cette canne? C'est quoi cette canne? C'est un joueur magnifique. Moi, j'adore ce joueur. Ah oui, il est spontané. On n'a pas beaucoup de joueurs suisses qui ont cette faculté. Il tire au but, il ne se pose pas de questions. Exactement. Il fait comme Ovechkin à NHL. Il arrive dans la zone. Il essaie de tirer. Si vraiment il ne peut pas tirer, là, il essaie de faire une passe. C'est le buteur. Et c'est bon puck, mauvais puck. Hein. Les pucks sont devant, sont derrière, sont soulevés.
c'est à la cage et c'est puissant. Et Si ça, on ouais, pose pas de c'est C'est magnifique. pour ça quoi. qu'il est le meilleur pointeur du championnat aussi, et l'un des meilleurs buteurs. On va voir un but qui va être annulé cette fois-ci. On est à la 50e minute de jeu. Un but pour bien cette récupération du puck. Un puck qui va traîner. Alors là, on voit rien du tout, mais on va voir derrière la cage. Et Stéphane, ça rappelle la Écoutez, situation qu'on a vécue il y a pas les si fans de Genève qui regardent cette émission seront rassurés de savoir qu'il y a des buts. C'est pas concluant aussi. On peut imaginer qu'elle a traversé la ligne. Regardez à ce moment-là, quand elle va sur la canne là maintenant, mais les arbitres sont arrivés à la même conclusion qu'à Genève, c'est qu'on ne peut pas conclure. Mais c'est exactement le même genre de situation. C'est pas clair, on ne sait pas. On se doute bien que vous imaginez le temps qu'elle disparaît, probablement qu'elle traverse la ligne, mais on ne peut pas le donner. Mais vous pensez pas qu'on est, on est sur un recul technologique actuellement au niveau des coach challenge, les offside là, qui ont annulé des buts importants cette année, là, avec des qualités de caméra douteuses. À Lugano, il manquait bien une petite caméra embarquée sur le dessus. Là, il manquait une caméra. Et là, on parle de 2 matchs à accès play-off. Hein. On parle de 2 matchs d'importance. Alors, si on met des deuxièmes lignes, si on met des coach challenge, je pense qu'il faut avoir la technologie. Ici, en Suisse, on prend généralement les moyens là, pour les choses. Là, je pense qu'il faut une caméra embarquée maintenant. la prochaine séance des clubs de la Ligue, j'ai envie de dire, c'est aussi au club de se mettre d'accord voilà. et puis de dire voilà. Moi, ça fait longtemps que je le dis. J'ai dit on a beaucoup de moyens pour acheter des joueurs très chers dans les clubs, puis on n'a pas les moyens pour mettre des caméras dans la cage pour éviter tous ces problèmes, parce qu'il y a peut-être des clubs qui vont être éliminés des playoffs pour un but qui aurait dû être donné, qui ne sera pas donné. Et moi, ça me gêne. Et même si ça coûte, je ne sais pas moi, 50 000 francs pour mettre des caméras. Il parle de millions. Hein? Moi, j'ai entendu des chiffres de millions. Il faut Non, arrêter il faut de déconner. arrêter 2 caméras. Oui, la technologie. Moi, je pense, mettons comptons large, 200 000 balles. Mettre 2 caméras au plafond avec le système. Il paraît que c'est compliqué, blablabla. Il y a toute l'histoire. La main-d'œuvre est chère en Suisse, on le sait. Mais là, mais 1 million, il ne faut pas déconner. Non, hein? moi, je trouve que c'est des excuses, ça. Pour moi, il n'y a pas d'excuse à ne pas mettre de caméra dans Moi, les je goals. trouve aussi, je suis totalement... Et le problème, c'est que le changement des règles actuelles, c'est qu'on a vu ce signe-là à peu près, je ne sais pas combien de fois, un peu pour rien des fois. Donc, on a dirigé les officiels vers la vidéo et on n'a pas le moyen qui suit. Alors après, si on me disait ces 2 buts-là, l'arbitre a décidé, c'était chaud, pouvait pas vraiment... j'accepterais les décisions. Même celle de Lugano, moi, je l'ai acceptée parce qu'en effet, c'était un peu dur de... Mais si on accède ça et qu'on force une première décision, il faut bien qu'il y ait un moyen de validation qui soit sérieux. Sinon, c'est pas... On est d'accord. Les 2 petites caméras sur la ligne bleue, ce ne serait pas compliqué non plus. Sur pied, les KHL sont venus en Suisse et ils ont mis des petites caméras sur pied sur la ligne bleue. Ça a très bien fonctionné. Ça n'a pas coûté si cher que ça, je pense. Pardon, en NHL, ils ne pensent pas mettre une puce, justement dans le... Oui, ils parlent de ça, de mettre une... Bon, ils ont essayé ça au match des étoiles. On a mis une puce dans l'époque, mais c'était surtout pour calculer la vitesse des shoots pour le côté spectacle. Évidemment, ça peut servir aussi pour traverser la ligne, mais on n'a qu'à mettre une caméra au-dessus du but ou dans la cage, et là, on va éliminer beaucoup de ces situations. Une autre chose aussi que je veux mentionner, les arbitres s'en plaignent, je m'en plaignais déjà à l'époque. Vous avez les gens, souvent, ils ont une Full HD à la maison, machin K, je ne sais pas quoi. On a des écrans grands comme ça. C'est extraordinaire, la technologie. Puis les arbitres, ils regardent encore les trucs sur un petit écran d'ordinateur. C'est catastrophique. Vous les voyez à la vidéo, on les filme souvent à la vidéo. Ils sont penchés sur la caméra, là, puis ils essayent de voir. Il n'y a pas de zoom. Wow, c'est énorme, sérieux, ça fait pitié. Ça résume tout ce À la qu'on a maison, dit. ils ont des meilleures caméras que les arbitres. Les meilleurs écrans. Et Stéphane, dis-le pas trop, parce que sinon, bientôt, tu auras 3-4 officiels là, sur ta tablette en train de regarder. Allez, vas-y, fais-moi le zoom, sors-moi la loupe. Et puis on verra ça, si le puck a franchi la ligne ou pas. Oui, mon attel est ouvert. Ils peuvent m'appeler, les gars, des fois. Mais bon, personne n'ose le faire. À part ça, on a digressé un peu, parce qu'il y a quand même eu encore un but dans ce match. Là, parce on sait. Mais en tout cas, il y a eu le 3-1, le but de la sécurité, marqué par Marc-Antoine Pouliot, qui tout simplement scelle le succès de Bienne. Ici, 3-1. C'est pas Pouliot d'ailleurs qui marque. C'est Kunsley. C'est Kunsley, merci Stéphane. Pour dire tout simplement que Bienne l'a emporté ce soir du côté d'Ambri Piotta. Et ça aussi, c'est une victoire qui a plus que son importance. Imaginez-le bien, une victoire à 3 points et surtout un week-end à 5 points quand même pour le HC Bienne. Presque aussi bien que Fribourg-Gotteron. Et ça, c'est des pas vraiment importants en direction des playoffs. Et puis réaction là aussi, la réaction à l'issue de ce match. On va écouter tout de suite la réaction de Damien Ria. Damien Ria, match tactique ici du côté de la Valachia et c'est bien et qui s'en sort. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ouais, je pense
peut-être des jeux simples, sortir le puck de la zone défensive et puis aller en contre-attaque et essayer de mettre le puck au fond. Et puis voilà, je pense que c'est ça la différence ce soir. C'est ce qui manquait à Bienne depuis les derniers matchs, la simplicité, parce qu'on sait, hein, vous compliquez souvent la tâche en zone offensive. Ouais, c'est clair. Je dirais même que c'est peut-être le premier match maintenant où on a joué peut-être plus le style de hockey de play-off. Et puis on voit les résultats maintenant. Ça fait 5 points ce week-end, ça fait vraiment du bien. Justement, on revient sur ce week-end, un petit bilan. 5 points dans la course au play-off, c'est ce qui pouvait quasiment vous arriver de mieux. On se doit de gagner des points vu le classement. Donc voilà. Merci beaucoup. Réponse simple, question simple, réponse simple, et puis c'est tout. Et puis on va passer au match maintenant, tout simplement au top match. Zoug-Berd, c'est quand même le match au sommet, bien sûr, avec là, pas les gardiens remplaçants, il y avait bien Tobias Stéphane, il y avait bien également Leonardo Giannoni dans la cage. Et puis surtout, la question c'était de savoir comment allait vivre cette fin de semaine Tobias Stéphane qui a encaissé 10 buts, on en parlait en début de soirée. Comment allait réagir Zoug aussi? C'est simple, après 23-24 secondes, c'est Flynn qui va ouvrir le score à 6 de Klingberg et Everberg. Bref, c'est le départ idéal pour Zoug. Giannoni. Quel shoot. Un très bon Le shoot, incroyable. Ça, je me plains de lucarne. Là, c'est vraiment dans l'équerre, comme on dirait en Suisse. 2-0 ensuite pour Zoug. Alors là, c'est pas chance. C'est Gerber. Je crois que c'est dévié 2 fois même. Oh, sur le patin du défenseur. Une déviation sur la canne, sur le patin de Blum, je crois. C'est Gerber. Mauvaise journée. Voilà, c'est une mauvaise journée. Ouais. C'est pas, franchement, là, il peut pas C'est vraiment un peu s'en le vouloir. début de match cauchemar quand même pour le CP Berne, qui est mené donc 2-0 après 4 minutes de jeu. Mais voilà, le but qui remet un peu le CP Berne finalement. C'est celui de Thomas Ruffenhardt. Regardez, Moser, Arcobello, Moser, Ruffenhardt. Pour la réduction du score 2-1 après 20 minutes de jeu. On a vu des matchs très serrés, on a vu des matchs entre guillemets très tactiques. À Geoffrey Vauclair, c'est parti à 100 à l'heure, en tout cas dans ce choc au sommet. Ça s'est vite décanté, Zoug a marqué rapidement. Mais moi, ce qui m'impressionne toujours, c'est ce Moser, quoi. C'est un peu le catalyseur aussi de cette équipe de Berne. Hein. Il est devant la cage, il fait le ménage, il prend beaucoup de place. Là, il fait une superbe passe sur le but à Ruffenhardt. Moi, j'aime beaucoup ce joueur. Après, peut-être que Berne a été surpris par les maillots de match de Zoug. Hein. Ça leur a fait un peu bizarre au début. Ils sont tellement beaux. On a l'explication. Oui. Vous voulez qu'on la fournisse? Ouais. C'est tout simplement parce que c'était pour faire la promotion de la fête fédérale de lutte qui aura lieu au mois d'août prochain, du côté justement dans la région zougoise, dans le canton de Zoug. C'est le gros événement sportif, il faut le savoir quand même en Suisse, parce que c'est tous les 4 ans, me semble-t-il, la fête fédérale de lutte. Voilà, d'où les maillots. Explication, elle est terminée. En tout cas, ils ont marqué les esprits parce qu'ils sont pas beaux. Hein? Oui, ils sont pas beaux, En tout cas, on va s'en rappeler. C'est efficace, mais pas très ils beau. Ils gagnent avec ce maillot, il faut quand même le savoir. 3-1, Flynn, 21e minute de jeu. Gros travail derrière la cage, là aussi. Il Flynn, là, le 48, là. Il se débarrasse du défenseur de la cage, il remet ça devant la cage, et puis derrière, il travaille bien. À noter que c'est Garrett Rowe. Il y a eu un tournus au niveau des étrangers, et c'est Garrett Rowe. Flynn ne jouait pas hier soir, il joue ce soir à la place de Garrett. Everberg aussi. Il ne jouait pas hier. Il ne jouait pas hier. Donc là, on fait tourner l'effectif du côté de Zoug. Et puis là, regardez la rupture, et finalement, hop, le slashing, et c'est surtout les 2 poteaux, parce qu'on va aller voir la vidéo. Sur ce breakaway de Simeone. Il y a penalty pour ça, non? Absolument, il y aura penalty, mais regarde, les 2 poteaux. Ouais. Et c'est Lino Marchini qui va peut-être faire le geste quand même de la soirée. Parce que regardez le petit bijou de penalty. Marchini d'un côté face à Leonardo Giannoni. Ça, c'est du duel. Il utilise toujours la même méthode, celle du freinage, là, juste devant le gardien, ici, qui permet de créer un peu comme on a vu Tom Ernest cette semaine, ça crée un moment de décision obligatoire. Je vais vous le mentionner, c'est ici, où là, il doit se passer quelque chose. Et puis un gardien comme Giannoni qui est extrêmement patient, s'il se retrouve dans cette position-là, c'est que c'était toute une feinte. Dans le jargon, on dit il l'a déculotté. Il n'est pas facile à déculotter, le gars. Tiens, on parlait de joueur surnuméraire du côté de Zoug. Eh bien, Andrew Elbet faisait son retour. Il n'a pas joué hier et c'est lui qui va réduire le score. Grand spécialiste du powerplay, Elbet. Obtient plus de la moitié de ses points en powerplay. Bien servi par qui? Arcobello, le top scorer aussi, qui est toujours au bon endroit. On parlait de Moser qui est bon, mais Moser joue régulièrement avec Arcobello. Alors là, les copains,
ne veux pas vous interrompre, mais Oui. vous m'avez mentionné avant ce match-là que Eschliman devrait peut-être partir des playoffs. Vous avez changé d'idée ou... Non. J'ai pas dit qu'il devait partir, mais ça serait tout d'un coup. On t'a posé la question. Victoire de Tobias Stéphane contre Berne à l'approche des playoffs. Zoug peut être confiant, tout va bien, n'est-ce pas? Victoire convaincante. Les Zoug. La vérité des playoffs, on verra. On a suggéré. Et on la a vérité du championnat supputé. aussi, hein, parce que c'était. Et à part ça, franchement, non, mais c'est vrai, on l'a supputé. On l'a supputé. Non, Il a quand fait- même. On a émis cette éventualité, cette possibilité. Oui, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, tu sentais la faucurie quand même un petit peu derrière. Non, mais quoi qu'il en soit, c'est très difficile encore et toujours. Regardez après les week-ends. Hein, on peut penser à Lugano. Alors bien sûr, c'était Rapperswil ce soir, mais regardez Lugano qui va gagner 7-0 à Lausanne, qui se prend 5-0 face à Zurich. Zurich, on se dit ok, c'est parti. Ils perdent quand même à Davos. Un match que Davos, franchement, aurait pu gagner. Ouais. Hein, Donc, ils il étaient quoi, menait 4-1. Ouais, ils menaient 2-0, 4-1. Donc voilà, Il y avait ça les change. Blacks. C'est vous dire quand même la belle performance et de Fribourg et de Bienne. Messieurs, et on va récapituler les résultats justement. De cette soirée, il y avait 5 et il reste un match, me dit-on. Mais oui, bien sûr, on va trop vite. Bah Davos. Est-ce que Davos a gagné par hasard? Je le sais, C'est le moi, moment. allez-y, envoyez les images, Stéphane, vas-y. Commente ça, il n'y a pas de Eh problème. oui, à Davos, on va voir ce qui s'est passé. Est-ce que On Davos a avait gagné? l'impression de l'avoir fait ce match-là parce qu'on a vu la fin du match, puis on a vu, nous, la story. On va y aller. Et oui, Arnaud, c'était le grand retour de qui? De Arnaud Delcourteau, le mage, la légende, comme on l'appelle désormais. Il donne la main, évidemment, aux membres du staff, aux membres du staff matériel. Il connaît la route, ce chemin-là, il l'a fait souvent. Regardez, à tout seigneur, tout honneur, c'était le retour de Arnaud. Quand même touché, il a l'air un petit peu émotif quand même, Arnaud. Ça doit quand même faire quelque chose, hein? Mais bien sûr. Bon, il a demandé de rien lui faire, de rien lui préparer. Regardez, ça, c'est quand on lui demande De rien quand il faire. dit de rien faire. Surtout, vous ne faites rien pour mon tour. Je veux pas de fête, rien du tout. Mais aux fans sont là, faites pas. Finalement, ils décident. Et moi, j'ai envie de dire, c'est tant mieux. Si les fans veulent fêter un entraîneur, dire, bah, vous faites comme vous voulez, vous voulez me fêter, vous voulez pas me fêter. Voilà, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais c'est normal, écoutez, avec le nombre de titres qu'il a gagné là-bas. Voilà. Mais ça n'a pas tourné comme il voulait quand même. On va voir la suite. Ah non, alors le début de match, non, c'était pas ça. Le premier tiers, ça en effet, puisque ils vont être menés 2-0 dans cette rencontre avec des buts de Lindgren à la 8e et des buts de Rondbull à la 11e. Mais c'est. Voilà. Rapperswil ce soir, Geoffrey Vauclair l'a pas montré, ça c'est sûr. Mais mine de rien, vous vous dites quand même, vous bataillez pour les playoffs, vous regardez votre agenda, vous regardez votre calendrier, vous avez Davos, avant-dernier du classement en Italie, ça c'est 3 points, ça c'est 3 points. De toute façon, ils ont qu'à prévoir la finale de play-out qui est longtemps, puis finalement, on est tombé là-dessus. C'est la motivation d'affronter Delcourteau, ça? J'en sais rien, mais oui, Davos joue quand même un peu mieux depuis quelques matchs. Mais il faut aussi relever, regardez Zurich sur les 2 premiers goals. Défensivement, le placement de Zurich, c'est vraiment pas bon. Hein, je veux dire, Mais là, le geste technique d'handball, on revoit, ça c'est une scène, c'est un handball des belles années. Il ne fait plus ça très souvent, on va le pardonner parce qu'il vieillit. Mais là, il a été très bon. Oui, Il s'est mis sur son il était revers. un peu esselé quand même cette année. Il était un temps avec toutes les blessures. Il a joué en défense un bout, hein? Ouais, On le rappelle. ouais. Arnaud l'avait voulu le transformer en défenseur. Ouais. Ça a été un échec total, on peut vous le dire. Mais là, il a été très bon en handball. C'est un gars d'highlights. Hein? C'est un gars qui marque des buts, qui marquait en tout cas des buts spectaculaires. C'est un des meilleurs joueurs du championnat, de toute façon. Constant. Année après année. Mais c'est pas un bagarreur, on va le voir, il s'est battu. Non, j'allais dire, pas être bon partout. il reçoit souvent le prix du joueur le plus sympathique et le plus aimé des fans au Swiss Ice Hockey Awards. Là, sur ce coup-là, peut-être qu'un petit un peu point. Mais quoi qu'il en soit, on plonge en deuxième période, messieurs, parce que match, il y a eu quand même, avec la réduction du score, le 2-1, de Pius Souter, avec ce puck du patin, de la lame, de la bottine. Quoi qu'il en soit, rappelez-vous, hein, si vous regardez au sud, au nord, à l'ouest, mais en tout cas pas en direction du puck, normalement, si vous faites... Voilà, on le reçoit d'une manière Totalement accidentel. absolument, on doit valider le goal. On doit valider le goal. Et même, il touche pas sa jambière. Oui, je pense qu'il touche la jambière. Je suis pas sûr que le puck est à plat. Vous allez voir ici, Vic ne voit pas vraiment le puck arriver sur sa jambe. Regardez, hop, boum, patin, bottine, je sais pas. En tout cas, on donne le but. Je pense que c'est une bonne décision. On est assez unanime sur le plateau, ici, c'est bon? Oui, tout à fait. Avec Davos qui reprend de longueur d'avance avec le premier but en National League signé Baumgartner, le 3-1 qui profite de ce rebond parfait pour battre Schlegel et surtout permettre à Davos de prendre, on a dit, de longueur d'avance. Un rebond parfait. Pas qu'à la cage, un jeu tellement simple qui fonctionne tellement bien. Allez, un premier tir, un deuxième. Est-ce que tu as bloqué ce puck? Non. Hop, le petit coup d'œil dans Bulle, justement, pour Lindgren.
pour le 4-1. Et là, on se dit que Zurich va prendre la tasse finalement dans cette partie. Là, les joueurs de Zurich, je vais prendre l'expression de mon copain Steve Huard, les joueurs de Zurich ont pris des photos sur cette séquence du jeu de Humble, notamment. Humble qui est à l'origine, une grosse soirée pour lui. Hein? Un but, une passe, une bagarre. On va le voir un peu plus tard, je pense. Mais là, il a surpris tout le monde par cette passe astucieuse. Maxime Noro. Sébastien Dieu qui ferme un peu les yeux quand même là, parce que là, Inbeck. Ben, c'est juste qu'il est au fond de ses cages complètement, puis que ça doit juste pas passer comme ça. Il n'a pas challengé, il n'a pas essayé de fermer d'angle un maximum. Non, c'est un peu du 50-50. Si on joue comme ça et 50-50, c'est pas une très bonne statistique. Non, c'est pas le meilleur joker, en effet, dans certains jeux télévisés. Quoi qu'il en soit, on va voir la bagarre, Ambul, Prassel, ou surtout le geste d'Ambul. Regardez Stéphane. le slashing, regardez les séries. Bam! Le coup de canne à 2 mains dans le mollet. Et puis là, évidemment... On va être suspendu. Oui, bien sûr, bien sûr. Arcobello a une suspension pour un coup de canne. Regardez, Ambul jette les gants. Là, il va ramasser 2 bons coups sur le museau. Regardez, bam! Et bam, encore une fois. Boum! On n'a pas eu de chance, là, évidemment. Brassel, c'est pas non plus un bagarreur. Voilà, donc c'était... disons que c'était un combat de poids léger. Et puis il faut savoir aussi que où il a mis le coup de canne, tu n'es pas protégé. Là. Ah, c'est non. le seul endroit derrière les mollets où tu n'as pas de protection. Donc il sait très bien qu'il peut faire des dégâts en tapant comme ça. Avec, En matière à suspension. Ah oui, Puis c'est oui, pas oui. le seul à avoir donné un coup comme ça. Il y a Nygren ce soir qui a donné un coup à 2 mains sur les mains de Chervenka. Il a tourné sa canne, la pointe, bam! Il a donné un penalty, mais 2 minutes. Là, aussi, là, il pourrait avoir enquête. 2 coups de Pas hache. forcément. Il Oui, faudrait qu'il oui. le voie particulièrement, parce qu'il n'y a pas eu de plus 10, ils ont donné le penalty. Là, le 5-mec match d'Humble pour coup de crosse, il va être revu systématiquement. Donc là, il y aura peut-être enquête. Mais Nygren, si personne ne dit rien, si Zurich ne se plaint pas, Davos la joue fine, les arbitres n'en parlent pas, peut-être que nos 2 copains de l'autre côté de l'Atlantique, ça va passer à l'as. Brent Traber, on le sait qu'il n'était pas à Davos ce soir parce qu'il était ailleurs. Peut-être que ça passe sous le tapis. Je sais pas comment les autres équipes font. Je sais que nous, à Genève, on aime bien... Envoyer les vidéos. rien du tout. Mais non, mais ça fait partie aussi du boulot. Là. C'est-à-dire, quand tu découpes ton match en soirée puis que tu vois un de tes joueurs qui a attaqué puis que ça a été oublié parce qu'il y avait un penalty derrière, moi j'enverrai la vidéo tout de suite parce que c'est des gestes qui sont pas normaux. Donc, Non, voilà. non. On plonge en 3e période, messieurs, si vous voulez bien, parce que la rencontre est loin d'être terminée à ce moment-là. Chervenka qui va bénéficier, regardez, de ce 4-3. On joue à 4 contre 4. Et puis alors là, Lindbeck... Bon, qu'est-ce qu'il a voulu faire exactement? Il s'est mis en valeur sur ce coup-là, moi, je trouve. L'idée n'était pas mauvaise, mais ça fait un peu 4 sur 1. Il n'avait peut-être pas besoin de s'exciter autant là, sur non, mais là, 5 sur 1. il doit retourner vers son goal. Il doit pas il a essayer essayé, mais de couper, quoi. Il essaie de couper la ligne de passe à ce moment-là. Ça n'a pas fonctionné. En tout cas, Chervenka qui a réduit le score, le 4-3, puis le 4-4 de Vic à 5 contre 4. Et là, je vous laisse admirer le mouvement du gant qui ressemble plutôt à une chasse aux mouches que vous allez voir de l'arrière. Non, il est vraiment, franchement, je ne veux pas l'accabler, mais regardez ce mouvement un peu sec. Quand on ne voit pas, il faut que le puck nous frappe. On ne peut pas commencer à jouer avec les mains comme ça. Et Zurich aura même pu prendre l'avantage sur ce match. Stéphane nous a parlé de la faute, on n'a malheureusement pas d'image. Mais en tout cas, Lindbeck qui se reprend presque chanceusement. Parce qu'on a demandé d'aller voir la vidéo. On voit le puck filer entre ses jambières, passer entre ses jambières. Regardez voir, juste après, il se le met lui-même dans le but en se relevant. Regardez, il va bouger, puis il se le met dans le but. Alors, juste après, il va se lever, hop, et voilà. Mais le jeu... On est allé à la vidéo pour contrôler que le jeu était vraiment terminé. Donc, comme ça n'a pas bougé pendant quelques secondes, on a considéré que le jeu... Ça fait longtemps qu'il a gardé. Non, mais, et à part ça, il a joué des matchs de NHL, garçon. Ça me rappelle un peu quand on faisait les entraînements facultatifs, puis qu'il y a un joueur qui mettait l'équipement du gardien pour faire... je ne sais pas si ça vous a nous défendu. Je mets l'équipement du gardien. Pour... un peu la même chose, le style un peu moi, je décontracté. trouve qu'on est dur avec lui, mais vraiment, au Québec, on appelle ça un style de boîte à lunch. Mais c'est salaud pour les boîtes à lunch. Non, mais franchement, respect. Il faut faire respect des athlètes, sérieusement, en plus. Oui. Non, mais il y a une saison difficile, compliquée. Et j'en reviens au point principal. Je pense pas qu'il y a affaire dans ce type de ligue. En fait, ça correspond pas du tout à ce type de profil de gardien. Ça le désavantage. Combiné au fait que Davos, une saison compliquée. Tout ça mis ensemble, ça fait que ça a été catastrophique pour lui toute la saison. Et d'ailleurs, je comprends pas que ce soit dans le but. Je pense que Gilson est bien meilleur. Je pense que Von Pottelberg est meilleur.
Je suis très surpris. Et j'ai pas compris, par contre, pourquoi Peterson a fait cette feinte alors qu'il avait qu'à shooter puis c'était Keane. Mais c'est une bonne nouvelle pour Genève Servette, on va dire. Mais la faute a été commise sur Cervenka. Cervenka qui était touché, il était au vestiaire parce que le slash de Nygren était tellement fort peut-être qu'on soupçonnait une blessure. Il a envoyé Peterson. D'habitude, Peterson, il arrive, feinte de demi-frappé, il continue. Ou tir frappé. Alors, il amène le gardien dans une zone imparable. Donc, c'est un gardien. S'il avait fait sa feinte, je pense qu'il l'aurait retrouvé sur les fesses. Là, je pense qu'il aurait jamais pu résister. Il aurait fini dans la deuxième rangée. Et puis, s'il avait shooté, c'était goal aussi. Donc, c'est un dribble back-end. Un choix étonnant, disons, peut-être. C'est la difficulté. Juste, il se le met dedans après. Si les arbitres, là, ils sifflent après ou Non, il n'y a pas de sifflet. Il ne faut pas siffler justement pour éviter la confusion. Il ne faut jamais siffler lors d'une séance de pénalty. Par contre, à quel moment ça s'arrête? Quand le puck est arrêté. Ce qui était le cas parce qu'il était sur le puck était mort. Si le puck est en train de rouler sur le gardien, comme ça m'est arrivé, moi ça m'est arrivé une fois là, dans le premier début de ma carrière, j'ai sifflé un peu vite. Il y a l'arrêt et puis je siffle. Le puck était encore vivant de l'autre côté, donc je n'ai pas pu accorder la réussite. Donc la morale, c'est que vous ne sifflez jamais en pénalty. Vous faites le signe comme ça ou comme ça. Même le non, il faut éviter de le faire autant que possible parce que là, vous vendez votre idée. Mais le principe, c'est que dès que le puck n'est plus en mouvement vers l'avant, c'est mort. Donc moi, je ne faisais jamais de signe non. Je ne voulais pas me planter comme je m'étais planté dans ma carrière dans un match de Ligue B à l'époque. Et je ne faisais jamais non. Et je faisais mon signe ça, mais très, très tard. J'attendais que ce soit vraiment fini. OK, boum, comme ça, il n'y a pas de comprometteur. Le jour du match que tu disais, j'attendais le lendemain pour être sûr. J'attendais les images à la maison. Non, mais c'est vrai que comme arbitre, tu dois être très, très patient dans cette situation-là, attendre. Puis vous remarquez qu'il y a toujours un arbitre à côté de la cage, puis il y a l'autre qui suit le système à 4. Donc on a 2 angles de vue. L'idée, c'est d'être très, très patient pour être sûr de ne pas prendre la décision et surtout pas mettre le sifflet dans la bouche parce que là, le jeu est mort. Puis si le puck glisse dedans, tu es aussi mort. Puis quand on aura les caméras... Quand on aura ces fameuses caméras, ça sera encore plus facile. Absolument. Pas de problème. Puis quand on aura une puce dans le puck, alors là, 2056. Mais quoi qu'il en soit, on a le 5-4 quand même de Chier qui va donner finalement la victoire à Davos. On a envie de dire ouf parce que juste avant, il y avait une grosse occasion à 3 contre 0 quand même pour les Davosiens. Mais cette fois-ci, ça va faire mouche. On a mis une puck derrière. Hop, place. Et celui-là, il est bien construit, il est bien fini. Et puis c'est surtout 2 points pour Davos et Zurich. Un petit point de se déplacer. Il faut juste dire qu'avant cette scène-là, quelques instants avant, Davos s'est présenté. Les 3 joueurs de Davos sont présentés seuls. 3 seuls devant le gardien. On n'a pas marqué. Schlegel a été excellent. Il était excellent, très patient. Il a bien suivi le jeu. Fait un arrêt important et c'est revenu droit derrière. Ouais. Alors, Zurich sont surprenamment... ont un style de jeu qui me surprend. Donc j'ai de la peine à comprendre que cette équipe, avec le contingent qu'ils ont, n'arrive pas à faire mieux que ça. Ils font encore pire qu'avec Sergio, je le mentionne. Hein? Là, c'est 13 matchs, 15 points ou 16 points. Ils ont fait un point ce soir. 5 victoires et 8 défaites pour la légende, qu'on est sur le point de prolonger, ça semble-t-il. Donc, moi, je trouve que Zurich joue vraiment mal. Pas de structure. Contre vous, au match à Zurich, j'y étais. Par contre, Davos a l'air d'une équipe de hockey maintenant. Ils sont structurés. Ils sont là, ils sont préparés. Ils savent exactement où ils s'en vont. Voilà. Bref, on va voir ce que ça va donner justement au niveau du classement, parce qu'on arrive bientôt à la fin de cette émission. Je sens qu'on est fatigués un petit peu tous les deux. Allez, voilà les résultats de cette soirée. On va les voir avec Bienne qui s'impose donc face à Ambry Piotta. Le succès, on vient de le voir, de Davos. Celui de Lugano, il ne faudrait pas l'oublier. La très précieuse victoire de Fribourg-Gotteron et le choc au sommet qui revient à Zug, qui n'empêche, il y aura un petit intérêt là aussi pour la première place finale, puisqu'il n'y a plus que 2 points entre Berne et Zug. Lausanne qui ne jouait pas 77-74 pour Langnau qui fait du surplace. Bienne qui fait vraiment une bonne opération parce qu'avec 73, franchement, c'est quasi bon pour Bienne. 71 pour Fribourg, 70 pour Ambry, 69 pour Zurich, 69 pour Lugano et pour Genève Servette, 66. 2, 3, 4 adversaires. Il faudra voir ce que ça va donner. On rappelle que le dernier match du championnat... Genève Servette, Zurich. Genève Servette, Zurich, Genève. Et c'est en cas d'égalité. Vous avez battu 3 fois sur 4. Oui. Ouais. Donc, en cas d'égalité... Avantage. Alors, pas être fragile du cœur. Mort pour Genève. Pas être fragile du cœur. Quelle parité dans cette ligue. Hein? C'est et Davos qui n'est pas du tout à sa place, je pense qu'ils vont se restructurer et redevenir rapidement une bonne équipe. Là. C'est fini les époques où on avait 8 équipes classées, une petite surprise. Là, c'est parti pour des prochaines années assez excitantes, je pense, en hockey sur glace.
En Suisse. Absolument passionnant. Et puis, du reste, la prochaine journée, on va vous en parler parce que ça sera mardi, rendez-vous 19h25, avec un certain, notamment, Fribourg-Lugano. Vous l'avez compris. Et puis, je peux vous dire que du côté de Genève Servette, on va aussi avoir un œil attentif, forcément, Sébastien, sur le résultat de cette rencontre. Merci beaucoup d'avoir été en votre compagnie. Merci à vous. Geoffrey Vauclair. Merci. Stéphane, on va aller recharger les piles un petit peu. Oui. Et puis, on se retrouvera volontiers mardi. Merci à toute l'équipe. Bonne fin de soirée à tous. Bye bye. Bye.